Monde avec vous. Une petite mise au point s'impose sur ce qui s'est dit hier autour de cette table lorsqu'on évoquait le rapport de l'IGPN sur la mort de Steve à Nantes. Notre confrère du Figaro Magazine, Jean-Christophe Buisson, a voulu alors expliquer que le contexte général, la pression médiatique, voire populaire, rend parfois certaines conclusions inaudible, voire indicible. Et il a pris le cas de l'affaire Malik Oussekine, cet étudiant mort en décembre 86 lors de la contestation de la loi Devaquet, après avoir été frappé dans un hall d'immeuble par des policiers de la brigade des voltigeurs, qui sera d'ailleurs dissoute peu après. Jean-Christophe a expliqué que le rapport du médecin de l'Institut médico-légal lors de l'autopsie avait conclu que les violences qu'il avait subies n'excluaient pas à elles seules le décès, rappelant que la victime souffrait de maladies rénales. Alors, ces propos qui n'engagent que Jean-Christophe Buisson ont provoqué de très nombreuses réactions. Alors, rappelons qu'il y a eu un procès, que 2 policiers ont été reconnus coupables de coups et blessures volontaires illégitimes par agents de la force publique ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Ils ont été condamnés en 90 à 5 ans et 2 ans de prison avec sursis, lourdement sanctionnés en interne. J'ajoute que Jean-Christophe Buisson tient à s'excuser, et il l'a fait sur Twitter, pour ses propos qui auraient pu donner à penser qu'il mettait en doute le fait que Malik Oussekine était mort à la suite d'une intervention policière. Ce préambule étant fait, et je pense que c'est important de le faire, et puis ça nous rappelle que c'est pas toujours évident d'être précis sur des sujets sensibles, y compris lorsqu'on est à la radio.